de son pain challah. Voilà. Allah. Challah. Pas Allah. Bienvenue dans la harissa de la vérité. Aujourd'hui, je fais découvrir à mon invité les plats les plus emblématiques de la cuisine juive tunisienne. À chaque dégustation, une question. Mais attention, certaines questions sont douces, d'autres très piquantes. Si tu refuses de répondre, tu devras prendre une cuillère d'harissa. Si tu mens, tu prends aussi une cuillère d'harissa. Et si ta réponse est nulle, pas claire ou pas satisfaisante, l'autre peut aussi te condamner à prendre une cuillère d'harissa. Ici, il n'y a que deux options, dire la vérité ou souffrir. Comment ça va, Vincent? Oh, ça va bien, merci. T'es mon premier invité pour la harissa de la vérité. Le harissa de la vérité, oui. La harissa, c'est le piment. C'est le piment, Oh, exactement. ça va être chaud, C'est hein. là, regarde. Ah, ok. Ça va être très chaud. épicé, je pense, cette vidéo, Vincent. Ah, que ça ok. soit les plats ou nos questions. Parce que, en effet, pour le petit contexte, Vincent On t'a va commenté une de mes vidéos Instagram où tu as dit trop gentil ta maman, est-ce que tu peux me la prêter? Et donc, Ah oui, c'était vrai. Voilà. Et donc, je me suis dit, plus que de te la prêter, je vais t'inviter chez mes parents Mais tu as pour la manger. chance déjà. Oui, j'ai beaucoup tu de as chance. les parents. Parce C'est que vrai. moi, j'ai perdu ma mère, tu vois, il y Oui. a 11 ans. Tu vois, sur toutes les personnes qui ont leur maman, ils ont C'est vraiment vrai. de la chance. J'ai beaucoup et de chance. en plus, elle te gâte, elle te laisse la maison pour Oui. que tu fais des bêtises. C'est bien, Bah, c'est- avec des amis. Et ben justement, je t'ai invité pour manger un plat typique tunisien. C'est d'ailleurs un plat de Shabbat. Voilà. Ah, mais je connais pas. Et ben Shabbat, en fait, c'est tous les vendredis soirs. Donc là, on est vendredi aujourd'hui à l'heure où on tourne. Donc ce soir, on fait Shabbat. Donc là, tu vas manger comme moi, je vais manger ce soir. Et comme je mange toutes ok. les semaines. Et tu manges comme ça toutes les semaines? Tous les vendredis soirs, oui. Et c'est ta maman qui le prépare? Tout à fait. Oh. Mais là, c'est que l'entrée. Tu hein. l'aides pas? Non. Ça, c'est l'entrée? Ouais, ça, c'est Ça, que ça. c'est énormément des choses. Pour commencer, si tu veux, je te propose de découvrir le menu. L'entrée, c'est quoi? Harmonie saladier, c'est ça, de Shabbat? Harmonie saladière de Shabbat. C'est quoi ça? C'est ça, l'entrée. Accompagné de pain à la? De son pain challah. Voilà. Allah. Challah. Pas Allah. Allah. Ensuite, le Parce plat. que couscous, boulette, délicatement posé sur un lit de l'huile. Sur son L'huile. lit d'huile. L'huile d'olive? L'huile d'huile. Parce que les Tunisiens, ils sont très réputés pour manger beaucoup, avec beaucoup d'huile. Et comment tu prononces ce mot-là? Kaila de compétition, un plat noir à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Prononcez ça encore? Kaila. Pikaila? Non, Kaila. Mais ce mot-là, il est quoi? Il est tunisien? Sans doute. P-K-E-Y-L-A. Elle a, c'est ça, Kaila. Et en dessert. En douceur sacrée à déguster sans culpabilité. Un boulot familial moelleux comme un câlin de Tati. Et un nougat glacé, le dessert préféré de ta mère? Non, deux, trois. le dessert préféré de moi. Ah, ok. Voilà, de Elle moi, a fait j'aime pour beaucoup. toi. Voilà. Ah, ok. Et ça, c'est l'entrée. Et ça, c'est l'entrée, tout Et à avec fait. l'entrée, en fait, il faut picorer. en fait. Picoré, tu Dans pourras les petites tartiner choses. avec de la challah. Ah, ok. Voilà. Très bien. Avant de commencer à déguster, je te laisse piocher la première question. On va voir le premier. Avant de déguster l'entrée, Quand tu es en date, quel est le pire red flag? pour toi. Déjà, toi, tu fais des dates? Moi? Ouais. À mon âge? Ouais, à ton âge. Oui, ça Je peut te sers. arriver. Ça peut arriver, oui, un peu. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des pommes Pomme de de terre à terre. la harissa. Oh, c'est déjà chaud. Tiens, je te fais goûter la meuchuillère. Le pire red flag pour moi, c'est des gens qui arrivent sur un date avec des odeurs corporelles. Je déteste les odeurs corporelles. Pour moi, c'est rédhibitoire, tu vois, parce que ta bouche, il est en dessous le nez, tu prends l'odeur, les aisselles sont sous le nez, tu vois ce que je dis. Et moi, pour moi, sur les odeurs corporelles, pour moi, c'est niais. C'est très piquant, fais attention. Oh, mais t'inquiète pas pour moi. Mais donc, comment tu réagis si demain, il y a une mauvaise odeur corporelle, tu t'en vas? Ah, non, je m'en vais pas. Mais je dis à la personne, ah ben, écoute, tu vois, moi, j'aime pas. Je préfère de éduquer quelqu'un. Oui, de le blesser. De blesser la personne. Ok, tu très vois. bien. Tu vois, il y a quelque chose qui est très simple. On utilise tous les jours dans notre vie, tous les jours, c'est les citrons. Il suffit de prendre le citron, tu vois, si tu peux pas payer, Ouais. tu vois. Parce que les citrons, ça élimine les odeurs. C'est naturel. C'est naturel. Tu veux que je rajoute un peu la meuchuillard? Non, maman, c'est bien. je te- J'ai pas fait attention. Maman, c'est très bien. Pardon. C'est pas grave. C'est une maman juive, là, tu Oui, disais. oui, oui. Voilà. Maman, tout est très bien, maman, s'il te plaît. Oui, je te jure. Tu as super bien fait. J'adore ce pain. La challah. Tu veux un pain pour emporter chez toi? Je ne dirais pas non. Bon, allez, je pioche une question. Et n'hésite pas. Les navets, la mecboubel, les fèves, les aubergines, les Non, carottes mais- à la non, harissa, mais le t'inquiète. houmous. La personne qui t'a le plus déçu dans ce milieu. Ah, ça c'est très intéressant. Alors honnêtement, bon, bah, je pense que toi tu sais un peu, on est beaucoup déçus dans ce milieu en vrai. Si je... je sais pas si je peux citer la personne. Bah oui, c'est pas Sanzira. Je vais manger une cuillère d'harissa.
Non. Si. Tu es en train de mentir. Hein? Pourquoi tu n'aimes Je- pas? je- Tu n'assumes pas du tout le fait que tu vas dire le C'est nom de la que personne? voilà, tant pis, je veux pas répondre, voilà. Et tu as bouffé tout ça? Bah, c'est le jeu, Vincent. Mais maintenant, tu as envie, on a envie. Voilà. On va voir combien tu vas bouffer. Eh bien, cette personne, il t'a vraiment déçu alors. Ah oui. À un moment donné, tu vois, il y a eu de friction, mais je suis quelqu'un qui aime ramener les gens ensemble. Je n'aime pas... Bah, bon courage. Tu vois, Bon courage, Vincent. à ce point-là? Ouais. Oh non, il n'est pas si méchant que ça. Bon, allez, goûte une fève, Vincent, faut qu'on enchaîne. Oh merde alors. Et maman, elle a même mis une poubelle de table. Et vous mangez pas la peau. Non, bah moi, non. Après, ça peut se manger, je pense. Si tu devais unfollow une personnalité publique aujourd'hui, qui serait pourquoi? Alors, qui tu pourrais unfollow tout de suite, là? Étrangement Ouais. parlant, Ouais. je ne follow pas beaucoup des personnalités. Il n'y a pas de raison que j'en follow une personnalité. Si je follow des personnes, tu vois, c'est des personnes que j'apprécie. Si j'apprécie pas la personne dès le départ, or si j'ai une méfiance de la personne dès le départ, Tu suis pas. eh ben, écoute, je ne suis pas la personne tout simplement. Non, c'est pas une mensonge. C'est la D'accord. vérité. Ok. En fait. Et c'est quoi Ça, c'est de la mec booba. Mec Booba. C'est poivrons, pommes de terre, tomates. Et tu appelles ça Mec Booba? Mec booba. Un Booba, il a un mec. Attends, j'ai encore le harissa là au fond de mon palais. Donc là, tu pourrais unfollow personne. Non, pas du tout. Bon, disons que je te crois. Tu dois savoir quelque chose. Si les gens sont susceptibles, ça c'est leur problème. Ouais. Mais moi, je ne suis pas susceptible. Oui, Si je- j'ai un problème avec quelqu'un, je ne vais pas envoyer quelqu'un vous dire. Je vais vous dire en face, en fait. Ouais. Si C'est vrai. vous voulez me défollower, ça c'est votre problème. Follow. Mais pas un Me problème. défollower, c'est excellent. Unfollow. Tu vois, Unfollow. mais c'est défollow. Libre à toi. Mais moi, Ok. non, je n'ai pas cette susceptibilité de... Non, je n'ai pas ce problème-là. Alors, ton plus gros cachet ou salaire que tu as déjà touché en tant que personnalité publique, tournage, collab, apparition. Et j'aurais aimé savoir ta réponse aussi. Peut-être tu me la diras après. C'était une collaboration commerciale et c'était 720 €. Ouais, pour une. C'était quoi, hein? C'était pour une marque de lunettes que j'adore d'ailleurs, lunettes pour tous. Et toi? C'était la ferme. Ouais, mais je m'en doutais un peu. C'était la ferme. La belle époque où Ouais, la femme célébrité. on vous respectait, on Ouais. vous payait. Maintenant, quand on vous invite à la télé, Ouais. il y a toujours... Ah ben écoute, c'est pour une association. La première association, c'est moi-même. Mhm. Je suis navrée. Parce que si moi je viens et je joue pour une association, ça, c'est pas un problème de le faire pour l'association. Mais par contre, je vais bien faire pour l'association quand moi, mon loyer est déjà payé, mes factures sont déjà payées. Je Mais comprends. quand mes factures et des choses comme ça ne sont pas payées, personne ne me demande « Tu vas bien, Vincent ?» Personne ne me demande « Est-ce que tu es dans le besoin ?» Personne ne vous demande parce que les gens pensent, parce que vous passez à la télé, ouais. ah ben écoute, vous avez de l'argent et tout va bien. C'est vrai, en alors fait. que non. Ok. Un truc que tu as fait ou que tu es qui te rend fier aujourd'hui? C'est une bonne question, que j'ai moi-même écrite d'ailleurs, en toute humilité. C'est ma détermination. Ma détermination, je dirais ma détermination et ma capacité à ne jamais lâcher pour avoir ce que je veux, tout en acceptant parfois les échecs et en me remettant en question. Surtout qu'en plus, les réseaux, si on parle des réseaux de YouTube, c'est quand même un milieu très dur. Quand t'as pas été propulsé par une télé, par exemple, c'est très dur de s'accrocher et quand tu fais pratiquement tout seul, machin, ça peut être moralement épuisant. Donc moi, je suis assez fier de me dire que je suis encore là, que j'essaie de nouveaux concepts comme aujourd'hui et que je commence de plus en plus à me trouver sur YouTube. Donc assez fier de ça, voilà. Mais c'est bien. On passe au plat. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est les navets. Ah, mais c'est magnifique comment elle a fait. Allez, goûte les navets, tu vas adorer, je pense. Je te propose en plat... Alors là, t'as de la Kayla et un peu de bouillon. Dis-le encore. Kayla. 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 Là. Kayla. Kayla. Voilà, c'est des haricots. Voilà, avec de la sauce noire, je sais pas trop, la sauce est faite à base de quoi. Tu n'as pas demandé à ta mère. Mais franchement, tu invites les gens à dîner chez toi et toi, tu demandes pas à ta mère. Avec quoi Moi, je c'est ne sais fait, pas hein? cuisiner, je sais juste manger, Vincent. Ensuite, tu as une boulette de viande faite main. Avec sa Prenons petite 5 minutes main. pour remercier ma mère pour ce plat. Bien évidemment. Voilà. Elle s'appelle comment? ta Evelyne. maman? Emeline? Evelyne. 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 Ouais, elle est jolie, ta maman. Ah, c'est gentil, Tu vois. merci. Je suis content que je vais connaître ça avec elle. Parce que chaque fois, je vois que tu ramènes ce petit chose. T'es le seul à l'avoir vu d'ailleurs. Bon appétit.
Merci à toi aussi. Et cela, il n'est pas facile. Tu vois, un influenceur ou une personnalité publique que tu ne connais pas personnellement, mais que tu n'aimerais pas ce qu'il dégage. Oui, en gros, là, un influenceur que tu ne connais pas, Oui. mais quand tu le vois passer sur Insta, TikTok ou ailleurs, tu le sens pas ou tu l'aimes pas. Mais il y a Les gens- ou quelqu'un à la télé. Non, à la télé même aussi, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un de la télé, un animateur. Mathieu Delormeau. Ah, t'es encore sur lui. Oui, D'accord. parce qu'en fait, cette personne me gave. Cette personne, en fait... Attends, mais tu le connais, Mathieu? Oui, je le connais La question- très bien, Bon. Mathieu. Et Mathieu, en fait, tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, c'est tout ce qui va mal avec le système, en fait. Tu vois, Non, mais- c'est une personne qui passe son temps en train de faire croire qu'il est quelque chose qu'il n'est pas, en fait. Et moi, je trouve Mathieu Delormeau est hypocrite, en fait. Parce que D'accord. Mathieu Delormeau passait son temps en train de cracher sous les gens de la télé-réalité. Or, il est ce qu'il est maintenant parce qu'il Il a en fait fait, le il a fait Mad des Mag. émissions, des émissions de télé. Après, il est quand même de très bon réalité. chroniqueur sur. Très bon chroniqueur. Bon, Moi, je trouve qu'il est très bon chroniqueur. Non, parce que Mathieu Delormeau... Parce que vous étiez amis, vous, c'est ça, tous les deux? Mathieu Delormeau, est-ce qu'il est ami avec qui que ce soit? Je sais pas, je le connais pas. Voilà moi. le problème. D'accord. Bon, à la base, la question c'était qui tu ne connais pas et qui t'inspire pas confiance. Mais bon. Non, quand je ne connais pas quelqu'un, tu vois, je ne juge pas la personne. Ok. Je juge tout simplement quand je connais. Tu Allez. vois. Je vais piocher un papier. Kiss, Marie, Kill parmi 3 noms donnés par l'autre. En gros, tu dois me donner 3 noms de personnes, qui tu veux, et moi je dois dire qui je kiss, qui j'embrasse, qui je marie et qui je tue. Ok. En gros, c'est pour classer un peu qui t'aime bien, qui t'aime moins bien et qui tu détestes. Ok. Voilà. Et tu veux que moi, je te Et dise donc non? toi, du coup, tu vas me dire 3 noms, et après moi je pourrais te dire 3 noms que tu pourras kiss, marie ou kill. Ok. Donne-moi 3 noms qui tu veux. Nicolas Sarkozy. Mathieu Delormeau. Ok. Et ça me dira. Mais tu m'as pas... Faut que tu me lâches avec lui. Faut que tu me lâches avec lui. C'est Laurent Ngagne. Alors, forcément, kill, ça me va. À ce point-là. Mais non, mais c'est le jeu, mais de toute façon, c'est un jeu. Hein. Oui, non, mais c'est une image. Quelqu'un peut lui expliquer en commentaire la traîne qui se marie kill. Non, mais je vais jamais tuer personne, Vincent. J'espère. Bon, Marie, Mathieu Delormeau et Kiss Sarkozy. Oui, parce que Sarkozy, j'ai jamais vraiment suivi. Mathieu, j'aimais bien comment il était sur le Mad Mag et moi, je trouve que c'était un bon chroniqueur sur Tout Beau, Tout Neuf, là. Je dis. Son taf de chroniqueur, j'estime qu'il le fait bien. Après, en effet, c'est quand même très grave ce que tu me rapportes et j'irai voir le reportage. Tu veux jouer? Oui, bah Ok. oui. Cyril Hanouna, Brigitte Macron, Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, c'est Marie. J'aimerais bien kiss Madame Macron. Parce que j'aimerais bien assis avec elle et de savoir vraiment qui elle est, Oui. rentrer dans sa tête, Ok. de comprendre, tu vois, la psychologie de la personne. Après, là, elle est quand même dans un plein bad Et buzz. je pense, oui, elle est peut-être en plein bad buzz, en fait, mais moi, j'ai l'impression que cette bad buzz, c'était une bad buzz qui était orchestrée pour cacher une autre chose qui est en train de se passer, en fait. Mais ça, c'est mon avis personnel, tu vois. Et Cyril Hanouna, Moi, je trouve quand même très grave ce qu'elle a dit. moi, je trouve, déjà, ça ne se dit pas. Et elle Ah aurait oui. pu trouver une autre Voilà. façon de le dire. Et en fait, On est d'accord. les féministes, quand même, grâce à ces personnes-là, en fait, le droit de travailler, le droit de voter, le droit d'avoir une banque, le droit de conduire, des choses comme ça, s'il n'y avait pas ces femmes-là, Voilà. écoute, Je suis d'accord. elle n'aura pas cette chance d'être où elle est en ce moment. Elle a manqué une occasion de se taire. Je suis d'accord. So, pour moi, comment une première dame peut sortir une sottise pareille en sachant bien que partout où elle est filmée, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ces choses-là n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été orchestré, quelque chose qui a été... Tu vois, moi, je trouve ça bizarre que cette dame, elle a un pouvoir immense de faire changer des choses, tu vois. Ouais. Et toute sa vie est autour des scandales, tu vois. Le scandale où elle a acheté une tapis, tu vois, pour l'Élysée. Et Ouais. le tapis, eh ben, écoute, comme par hasard, c'est un tapis d'un pédophile, tu vois. Ah, je savais Ça, pas, c'est- d'accord. Oui. So, moi, je suis sale conne. C'est bien. Moi aussi. Tu kills Cyril Hanouna. Tu le tues. Ah, c'est kill comme ça? Non, oui. je vais pas le killer comme ça. Bah, tu peux. Non, non, Comment non, alors je tu veux le pas. killer? Avec le Parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui a besoin d'être bien baisé, tu vois.
Je trouve que le mec n'a pas encore trouvé Cyril. la personne avec laquelle il en a bien fait l'amour. Comment tu sais ça de Cyril C'est une Hanouna? intuition, en fait. C'est quelque chose que je sens. Bah, propose-lui. Moi, je pense que si Cyril, il trouve la personne qui peut vraiment lui faire l'amour, en fait, Ça peut être toi? moi, Oui, toi. ah ben c'est pour ça que je te dis, il fait l'amour avec moi. Je ne réveille plus. Il se réveille plus, t'as dit? Ah, il est con. Allez, mange, ça va être froid, Vincent. Bon, le temps que tu manges, je te lis la question. Selon toi du coup, c'est quoi le pire défaut de l'autre? Quel serait mon pire défaut? Moi, j'aime pas ton côté Heidi, en fait. C'est quoi, il dit? Heidi, c'est cette petite fille dans la colline de Suisse qui croit tout est beau, tout est fabuleux, tout est fantastique, des choses comme ça, et qui croit dans tout ce que les gens disent. Ben non, la vie n'est pas comme ça. Il y a des moments, j'ai envie, je te vois faire des choses sur les réseaux sociaux et j'ai envie de te secourir. Je te dis, mais excusez-moi, réveille-toi. Ah bon? Ah, ça m'étonne bon. que tu me dises ça, ouais. Ouais. Ok, c'est ce que tu ressens. Si je devais changer quelque chose chez toi, c'est ça. Tu vois, parce que moi, je pense, tu passes ton temps en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça, c'est pas une belle image. N'importe quoi, Vincent. Mais c'est tu vrai. parles d'un truc d'il y a Tu n'es 3 mois. pas, bah non, Non, tu mais n'es Vincent. pas non plus Marie-Madeleine. Attends, Vincent, tu parles d'une fois il y a 3 mois. Toi, t'es resté bloqué sur ça. Ah oui, mais c'est moi, marrant. je suis désolée, mais c'est pas bien de pleurer sur Non, les mais- réseaux sociaux. D'accord, non, Tu alors- vois, ça donne pas une belle image. Non mais et Vincent, tu sais quoi? mais moi je suis pas là pour donner une image, je suis là pour être mon image. Ma grand-mère m'a toujours dit une chose, tu vois. J'adore cette dame. Paix à Oui. son âme. Paix Tu à vois? son âme, oui. Elle a dit, il faut pas donner les gens quelque chose qui peut l'utiliser contre toi. Oui, mais- Et quand les gens voient ton faiblesse, ils vont s'engouffrer Ça, dans c'est cette vrai. faiblesse-là. Ça, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils vont C'est ce utiliser qui s'est passé, d'ailleurs. pour te faire de mal, en fait. C'est vrai. Et moi, il faut pas montrer, tu vois. Tu vois, ton métier, c'est de faire rêver les gens et de pleurer. Oui, mais il y en a marre de mentir aux gens aussi, Non, Vincent. c'est pas un mensonge, mais il y a certaines choses, c'est pas la peine de le mettre. C'est pas parce que tu es une personnalité publique, tu dois tout mettre. Tu Non, vois, ça, je suis de temps en d'accord. temps, Oui, ça, il je suis faut d'accord. garder quelque chose pour toi, Ça, je suis en d'accord. fait. Il y a certaines choses que je pense que le public doit savoir et il y a certaines choses que le public ne doit pas savoir. Mais par contre, dans le cadre de mon travail, quand il y a des choses qui se passent dans le cadre de mon travail, écoute, quand il y a des vidéos qui peuvent se faire, tu vois, ça, c'est pas un problème. Je partage ça avec le public. Mais ma vie personnelle, tu vois, mon petit copain, en couple? le prochain restaurant. T'es en couple? Oui, avec toi. Allez, le pioche. As-tu déjà eu une amitié dans le milieu qui a mal fini? Oh, wow. Toi? Ouais. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans ce milieu-là. T'en as une, toi? Vous savez, moi, je suis très déçu dans une actrice qui s'appelle Julie Arnold. D'accord, je connais pas. On m'a proposé une pièce de théâtre qui s'appelle Hasta la Vista. Et Hasta la Vista, écoute, on m'a proposé plusieurs actrices pour jouer le rôle principal avec moi. C'était moi et l'actrice qui a eu le rôle principal. Et au début, on m'a proposé Danielle Gilbert. Mais Danielle Gilbert, j'avais fait la ferme avec elle. Danielle Gilbert, elle est très gentille. Mais Danielle Gilbert, par rapport à, quand j'ai lu la pièce, elle était trop âgée par rapport au personnage. Tu vois? Donc finalement, moi, normalement, je devais jouer avec Natasha Hamel. Et finalement, ça ne s'est mal passé entre le réalisateur, pas le production et Natasha Hamel. Et finalement, ils ont donné à Evelyne Thomas. Et Evelyne Thomas, écoute, mon amie, je voulais jouer avec. So, finalement, on joue, le production, il m'a dit, écoute, on a une actrice, est-ce que tu le connais, Julie Arnold? Et je le connais dans Marc et Sophie. Tu vois? Je n'ai pas la ref. Tu vois? Cette femme, elle est extraordinaire, une très bonne actrice de théâtre, ça fait 35 ans parce qu'elle n'arrête pas de me dire. Et finalement, on a commencé à travailler ensemble. Et réellement, j'ai trouvé que cette dame, elle était aigrie. Cette dame, elle était jalouse. Cette dame, elle m'a fait voir des pires des choses. C'est Julia, là, c'est ça? Julie Arnold. Julia en fait. Arnold, ok. Et en fait, cette dame, elle joue la niaise, la petite gentille, des choses comme ça, mais elle est tout sauf gentille. Quand tu parles et tu poses le verre là, c'est un moment pour que l'autre personne, peut-être c'est le moment que lui parle. Or, la fin de phrase d'un acteur, c'est ça qui va déclencher la réponse de la chose. Parce qu'elle était professionnelle et moi j'étais débutante dans la chose, elle changeait le fin de phrase pour m'embrouiller, pour que je ne sache pas. Or, si elle devait rentrer, si elle doit sortir là, et elle rentre là, et elle sort là, tout simplement pour m'embrouiller, pour te des choses perdre. comme ça. Pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle supportait pas le fait
que à la fin de chaque soir de la pièce, quand on venait saluer le public, ah ben écoute, le public, le plus d'applaudissements, c'était pour moi. Elle déteste jalouse. ça, en fait. Ok. Elle était très jalouse. En fait. Et elle me l'a fait sentir. So, maintenant, tu n'as pas répondu, c'est à toi de prendre ça. Encore? Ouais, Voilà. tu te rappelles bien des règles. Mais c'est que j'ai pas d'amitié qu'on mal terminé, c'est pas possible en télé. Ça m'a blessée, en fait, parce que cette dame, je vraiment apprécie cette dame, en fait. Tu vas voir la fumée qui sort par les nez et par les oreilles et par la bouche. Allez, on enchaîne. Ah, c'est trop piquant. Vas-y. Ah, c'est à moi de piocher? Oui, c'est à toi. Non, c'était à toi de piocher, Vincent. C'est à moi. Et après, on passe au dessert. Ton plus beau souvenir d'enfance. Je me rappelle quand j'étais plus petit, ma mère nous ramenait, tu vois, dans le village où je suis née, sur une plantation d'un monsieur. Et cette plantation, eh bien, écoute, on jouait, tu vois. On était libre, tu vois, tu étais insouciant, en fait. Je grandis et maintenant j'ai 60 ans. Ma mère, elle m'a dit qu'une personne est mon père, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas cherché à savoir si cette personne est vraie ou pas, si c'est cette personne qui est mon père. On m'a imposé mon père. Mon père était lui, en fait. Et avec ce monsieur, ça s'est mal passé, le monsieur qu'on m'a dit que c'est mon père. Et maintenant, à 60 ans, je viens de savoir que peut-être le monsieur où ma mère nous ramenait jouer sur son plantation, c'est peut-être mon père. Je suis en train de faire des tests ADN pour savoir qui je suis vraiment. So, à l'âge de 60 ans, eh bien, écoute, le gamin de 5 ans, tu vois, à 60 ans, réalise que toute sa vie était un mensonge. Et maintenant, en fait, j'aimerais bien retrouver cette plantation où j'étais quand j'étais gamin pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé et avoir une vraie relation avec ce monsieur qui est peut-être mon père et qui est décédé maintenant, malheureusement. Et comment t'as appris ça quand? Il y a 3 mois de ça, j'ai eu quelqu'un qui me bassinait sur les réseaux sociaux, qui me disent « Oui, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle ». Et moi, je ne connaissais pas la personne et la personne me disait ça. Et finalement, j'ai répondu, j'ai dit « Excusez-moi, eh ben, écoute, dis-moi ce que tu veux me dire ». Il me dit « Non, il faut que j'ai ton numéro de téléphone ». Et cette personne m'a appelé et la personne m'a dit « Monsieur Magzoum, j'ai quelque chose à vous dire, mais je ne dois pas passer par le 4 chemins. Est-ce que la personne qu'on vous a dit, c'est ton père et ton père ?» J'ai trouvé ça bizarre. Il me dit parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé et la personne, quand il est décédé, ils ont trouvé une note de la personne. La personne a dit, il faut trouver tous mes enfants avant que qui que ce soit touche mon héritage. Et il ne peut pas toucher l'héritage tant qu'il ne sache pas si je suis son fils. Et ça te fait du bien? Ça me fait du bien de savoir qui je suis, réellement. Ok. Parce que je n'ai jamais eu l'amour d'un père. Je n'ai jamais eu ça. On ne m'a jamais dit que je vous aime. Mon père ne m'a jamais dit « je vous aime ». Ma mère ne m'a jamais dit « je vous aime ». Tu vois ce que je dis? Ils pensent parce que tu es un enfant, parce qu'ils sont plus âgés, eh bien, écoute, parce qu'eux, ils sont là en train de vous donner des choses, ils vous font manger, ils vous envoient à l'école. Eh bien, écoute, ça c'est l'amour, mais ça, ils ne savent pas comment le dire. On passe au dessert. Ouais, Vincent, partira avec ton petit pervers si tu veux. C'est ta mère qui a fait le dessert. C'est ma aussi. mère qui a fait le dessert. Alors, tu auras le droit au mythique boulou. Boulou, tu sais dire boulou? Oui, le boulou. Le boulou, regarde. C'est quoi? Ah, je vais les mettre partout. C'est comme un pain. C'est comme un pain, Mais avec de la pâte aucun- d'amande. Ah, ok. Voilà, C'est regardez. la pâte d'amande à Là, l'intérieur. vous avez le chocolat, la pâte d'amande, il y a de la farine, des œufs, enfin voilà. Ah, ok. Voilà. J'ai hâte de goûter ça. Et ensuite, Et c'est sucré, ça. Et c'est sucré, ouais. Ensuite, tu as du nougat glacé. Et c'est ta maman qui a fait Oui. Je vous montre aussi, le... regardez. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est de la glace, un peu à la vanille, Et tu des sais, amandes. ça, c'est mon dessert favori, le Ah nougat. bah, moi aussi. Moi aussi. C'est bien. J'adore le nougat glacé. Alors, non, je te dis rien. Il est dur. Ouais, c'est toujours comme ça. Il casse les dents. J'ai cassé. J'ai failli casser le... Bon, il s'effrite un peu, Vincent. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de toi? Ah, ça, c'est intéressant. Quand Je j'ai suis susceptible. Hein? Je suis susceptible. Non? Tu trouves? Mais non, mais Vincent, tu me connais très mal, hein. Plus sérieusement, moi, il y a un truc un peu qui me frustre aujourd'hui. Quand j'ai commencé YouTube, moi, j'ai fait beaucoup genre de témoignages, d'enquêtes, je parlais beaucoup avec les gens, beaucoup des gens aussi, etc., où je décryptais un petit peu. Et en fait, on m'a
On m'a Et tu jamais- le fais bien. Parce Oui, que de temps en merci. temps, je regarde. C'est gentil, J'ai vu merci. le reportage que tu as fait sur les éboueurs. Ouais, Et j'ai vu merci. le reportage que tu as fait sur la prostitution Au Bois de au Boulogne. Bois de Boulogne. Ouais. Et je trouve que c'est des enquêtes qui sont Alors, très c'est bien. gentil, merci, mais c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller vers ça parce que j'ai un peu ce truc de les gens finalement ne me connaissent pas et ils connaissent que mes sujets. Tu vois. Donc moi, ce que j'ai envie qu'on comprenne de moi aujourd'hui, c'est que je ne suis pas qu'une personne qui écoute les gens, qui enquête, qui parle des gens ou qui décrypte. Parce que je suis c'est aussi quelque chose de quelqu'un. mauvais, ça. Non, pas du tout. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir me présenter tel que je suis et pas à travers mes sujets. Tu vois. Pour ça que j'aime bien faire des formats comme ça, avec toi pour la première fois, où tu vois, on déguste, on rigole, on parle, à la fois on apprend des choses, c'est sincère. Oui, mais en fait, les gens connaissent maintenant ton travail et les gens retiennent ça. Mais par contre, les gens ne te connaissent pas toi. Voilà, en voilà. fait. Et maintenant, tu veux que les gens te connaissent. Ta pire expérience télé, pourquoi? Wow. Ma pire expérience de télé, c'était sous la folle route. La folle route. Oui, et c'est la première fois que je parle de ça. En fait, la folle route était produit par Sébastien Coé. Et à un moment, Magloire et moi, nous sommes arrêtés à 7, tu vois, parce qu'on devait faire comment il s'appelle ça? Une concours de Mr. et Miss, tu vois, camping à 7, parce qu'on était dans un camping. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette camping-là qui m'a traumatisé, mais c'est pas ça, D'accord. le sujet. Mais le lendemain, on reçoit, la production envoie un message et ils disent « Ah ben écoute, il faut absolument qu'on voit Vincent et Magloire dans le camp de nudistes qui est à côté. » Coé voulait absolument avoir des images là-bas. D'accord. Et en fait, la production était en train de nous demander de nous déshabiller, de se mettre à poil pour aller, parce que pour aller dans l'espace Ouais, compris. nudiste, il fallait être à poil, en fait. Et à un moment donné, en fait, ça m'a rendu très mal à l'aise. Bien tu sûr, vois. bah oui. Et je trouve, quelque part, pas parce qu'on a envie de faire la télé, parce qu'on a envie de faire des jolis contenus, tu vois, on doit faire tout et n'importe quoi. Et de temps en temps, quand T'as on raison. n'a pas le pouvoir, tu vois, et on est à la merci parce que c'est eux qui payent nos salaires, en fait, je déteste ce côté micro-agression qu'on subit de la part de, Bien sûr. comment il s'appelle ça, de la production. Ok. Et je trouve que c'est des agressions, tu vois, banalisées. Bien en sûr, fait. ouais. Et ces agressions banalisées, je trouve, il y a un moment, il faut s'arrêter. Quand tu le vois que la personne est mal à l'aise, il ne faut pas mettre la personne comme ça. On est en train de le faire parce que, tout simplement, on se sent forcé de le faire parce que, tu vois, ces personnes-là payent nos salaires, en fait. Et ces genres de micro-agressions, quelque part, je trouve ça dommage de nous imposer ces genres de choses-là parce que vous avez une espèce de pouvoir sous nous, parce que ce pouvoir s'appelle de l'argent, en fait. Un bout de nougat. Exactement. S'il te plaît. Faut qu'on puisse terminer. Ouais, on termine. Attends. Vas-y, c'est à toi. Non, faut qu'on termine, Vincent. S'il te plaît. Non, vas-y. Une question encore et c'est fini. Comment? Tu peux rester là. Une question, c'est fini. Reste Non, là, mais juste on là. fait, non, mais on fait, Reste là, reste on là. va faire la conclusion. On fait la... Je ne connaissais pas non plus. Non, Ah, oui, oui, oui. Non, Vincent, vraiment, faut qu'on termine là. Vraiment, je suis sûr qu'on termine. s'il te plaît. Non, Non, je c'est- vais... Non, passe-moi la question. Non, faut qu'on termine. Non, eh ben, Le Shabbat ce soir pour les pauvres, il faut qu'ils mangent. Vincent, je te propose rapidement un petit débrief. On a chacun une ardoise, d'accord. On va, pour commencer, noter globalement le repas de 1 à 10, ok. Après, on va dire ce qu'on a préféré dans le menu, et après, on va dire ce qu'on a le moins aimé dans le menu. Note globale du repas, plutôt, Ok. ouais. Voilà. Et à 3, on montre. Mais dis la vérité, hein. Tu sous 10? Sur 10. Ok. 1, 2, 3. Toi? Ben, pour moi, c'est 10. Non, montre-leur à la caméra. Pour moi, c'est 10. Non, mais tu mens, Vincent. Mais comment tu Tout peux ça me pour dire... faire... Moi, j'ai mis Comment 9. tu peux dire que je mens? Ok? Mais est-ce que... Tu peux pas dire que je mens. Parce que, Vraiment, en fait, 10 sur 10? Bah oui, parce que je suis quelqu'un qui est curieux. Et moi, là, j'ai goûté beaucoup de choses que je ne connais pas. Ok. Et c'était bon. Mais ça me fait plaisir, tu vois. alors. Mais toi, tu as l'habitude de Shabbat et tu as l'habitude de faire toutes ces choses-là tout le temps. C'est Et vrai. tu as l'habitude, c'est parce que tu as l'habitude, tu peux mettre un 9. Mais moi, eh ben, écoute, je vais mettre un 10 parce que Eh c'est ben, des c'est choses gen- que je bah, connais merci, pas. ça va faire plaisir et à je ma voulais mère. honorer ta maman. Tu vois, Merci. elle a fait un bon boulot. C'est gentil. Merci. Comment elle s'appelle? Evelyne. Evelyne. Voilà. Allez, maintenant, tu écris, s'il te plaît, ce non. que tu as préféré. Ok. T'écris comme tu peux. Ok. Ok, 1, 2, 3. Et pour moi, C'est quoi? c'est le boulot. Ah, le boulot?
Ah, t'as aimé? Ah, moi c'était la challah. Je trouve que la challah, Il est elle est très, très elle est bien. très très bonne. Elle est Il est très très, très 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 bonne. bon. Et enfin, qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que j'ai moins Quel aimé? plat tu as ou quel aliment tu as moins aimé? Comment ça s'appelle? Écris comme tu peux. 1, 2, 3. T'as mis quoi? Les carottes. Et moi j'ai mis les fèves. Ah, les carottes, t'as pas aimé? Ok, qu'est-ce que t'as pas mis dans les carottes? Parce que Si j'ai elle peut l'habitude. s'améliorer pour la Parce que prochaine j'ai fois. l'habitude, tu vois. Ah, C'était d'accord, un ok. peu- C'est un peu... Ouais, ok. Il y avait moins de goût que toutes les autres. en fait. Ok, d'accord. Toutes les autres choses. Eh ben, avaient elle beaucoup de s'améliorera goût. pour la prochaine fois. Mais Merci les Vincent. carottes, oh, de rien. Ça t'a plu? C'était très très bien. Moi, j'ai bien aimé. Merci pour ce moment. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez goûter. Voilà. Alors, Le boulot. le boulot, c'est- Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions. Et aussi, peut-être, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le format. J'arrive même plus à parler. Si vous aimez. Je suis l'éponge de Vincent, je sais plus parler français. Si vous aimez bien le format. En tout cas, j'ai adoré de faire ça. J'arrive plus à parler. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré de. Attends. Recommencer. Moi, j'ai adoré faire ça avec toi, Vincent. Voilà, t'es toujours de très bonne compagnie. Et si ça vous plaît, ça reviendra une prochaine fois pour un numéro 2 de la harissa de la vérité. En plus, finalement, il n'y a que moi qui aurais pris de la harissa aujourd'hui. Tu vois. Bref, des bisous les amis. Ciao. Bye guys.